Assalamu alaikum. On ne s'en sort pas, on a du mal à s'en sortir dans la vie et on a cette impression que les choses stagnent, qu'on tourne en rond, qu'on est dans un cercle fermé et qu'à chaque fois qu'on pense qu'on est en train d'avancer, on fait des bonds en arrière. Et au fur et à mesure en fait, et on a même l'impression qu'en fait, que même quand on prie, qu'Allah il ne répond pas. Et du coup, on est dans cet état en fait de stagnation totale en fait, comme si on était dans un sable mouvant et qu'à chaque fois qu'on essaye en fait de s'en sortir, on s'enfonce davantage. Il faut retenir ceci. Allah il nous a dit dans le Coran qu'il ne modifie pas les bienfaits qu'il a accordés à un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qui se trouve en lui-même. Donc, et si on sort du contexte du peuple, le peuple c'est quoi? C'est un assemblement de plusieurs personnes, d'accord? Donc si on laisserait le peuple, on garde l'individualité d'un être unique, seul, ça revient à la même chose. Donc Allah ne va pas modifier ma vie, Allah ne va pas changer mon chemin de vie, ne va pas m'apporter ce que je veux dans ma vie tant que je ne change pas ce qui est à l'intérieur de moi, tant que je ne change pas ce que je suis en réalité dans le cœur. Parce qu'on a tendance à jouer de la comédie, à faire du cinéma, on a tendance à faire porter des masques, chacun joue un jeu, d'accord, dehors. Et la réalité, ta vraie personnalité se trouve dans ton cœur. C'est-à-dire, c'est ce que tu penses quand personne n'entend, c'est ce que tu te dis au fond de toi, sachant que personne d'autre ne sait, d'accord? Donc, c'est ça qui est important. Et quand Allah dit, tant que tu ne changes pas ce qui est à l'intérieur de toi, Allah parle de quoi? Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur d'un être? C'est le souffle de vie, c'est ton âme, d'accord? Donc, ce qui veut dire, tant que tu ne purifies pas ton âme, tant que tu n'alignes pas l'âme, ce que Dieu t'a confié en fait, et que tu ne l'entretiens pas, Allah va pas te donner ce que tu attends. Allah va pas modifier ta vie. Donc ce qui veut dire, ce qui vient dans ta vie, ce qui se passe dans ta vie, ça peut être choquant ce que je vais dire, je m'excuse si je m'exprime mal, mais moi c'est du vécu, je l'accepte moi-même pour moi-même, d'accord? Tout ce que j'ai vécu dans ma vie, toutes les difficultés que j'ai eues, toutes les épreuves que j'ai eues, ne sont que le reflet de ce que j'étais à l'intérieur. D'accord? C'était mon âme, mon étoile était sale, était impure. Je ne vais accuser personne parce qu'en réalité, ce sont mes péchés, ce sont mon comportement, c'est moi qui ai ouvert la porte. D'accord? Ce sont mes attitudes, c'est tout ça qui a frayé ces chemins-là. Et Allah, en fait, la vérité cachée, c'est que Allah t'a déjà donné la subsistance. Allah m'a déjà accordé ma subsistance, il m'a déjà accordé mon abondance, il m'a déjà donné ma chance, il m'a déjà donné tout ce que je peux espérer à l'intérieur de moi. Mais malheureusement, en fait, on se soucie beaucoup de l'extérieur, on se soucie beaucoup de comment obtenir les choses sans prendre soin de ce qui attire ces bonnes choses vers nous. Et c'est ça, Allah est en train de parler. Tant que tu ne modifies pas ce qui est à l'intérieur de toi, il ne va pas modifier en fait l'arrivée de l'abondance à l'intérieur de toi. Car en fait, ton étoile est l'abondance qu'Allah t'a donnée. Il t'a déjà donné l'outil pour attirer tout ce que tu veux. Et c'est en fait, ce qui est à l'intérieur de toi agit comme un aimant. Quand tu mets l'aimant en fait, qu'est-ce qui va attirer? C'est un autre métal qui va venir se coller. D'accord? Mais si tu as un aimant, tu veux attirer un stylo, tu as un aimant, tu veux attirer un truc en plastique par exemple, en tissu, ça ne va pas marcher. D'accord? Donc ça agit comme ça. Et ton intérieur, en fait, tu es constitué d'un amas d'atomes. L'atome, c'est de l'électricité. Donc ton cœur est magnétique et ton cerveau est électrique. Et donc, plus tu vas avoir la pureté à l'intérieur de toi, plus tu vas avoir la lumière d'Allah à l'intérieur de toi, plus tu vas t'assainir à l'intérieur, plus ces minimes, ces infimes milliards d'atomes qui sont en toi vont quitter en fait d'électrons par exemple négatifs et vont passer au positif.
Donc, ce changement d'électricité à l'intérieur de toi, ce changement d'atome à l'intérieur de toi, ce changement en fait de lumière, c'est pourquoi Sayyidina Muhammad alayhi wa sallam, lorsqu'il allait à la Juma, chaque Juma, il demandait à Allah, mets de la lumière dans mes mains, mets de la lumière dans mes yeux, mets de la lumière dans ma bouche, mets de la lumière dans mes cheveux. Il citait toutes les parties de son corps. Et au final, il disait, Allah, fais de moi une lumière. Donc, ce qui veut dire, toutes les parties de ton corps a besoin de cette lumière. Et c'est plus tu vas assainir ton intérieur, plus tu vas assainir ton cœur, plus cette lumière va se propager, va prendre en fait de l'ampleur et va prendre les fonctions de tout ton être. Cette lumière va se propager dans tout ce qui te constitue, jusque dans les petits atomes qui te constituent. Et c'est à ce moment-là que tu vas voir les choses changer autour de toi. Parce que la vérité est que tout l'univers là est à l'intérieur de nous. D'accord? Et c'est ce qui est à l'intérieur de nous par illusion qui est projeté dans le monde extérieur. Mais tout ce qui est à l'extérieur, en vérité, est à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça, Allah, dans sa sagesse immense, Allahu Alam, lui, il sait sa créature, il connaît sa création. Et il sait pour obtenir le changement à l'extérieur de toi, tu dois aller créer ça à l'intérieur de toi. C'est comme, en fait, quand tu veux faire un projet. Tant que ce projet, tu ne l'as pas créé par l'esprit, tant que ce projet, tu ne l'as pas créé dans le monde spirituel, tant que ce projet, dans ton rêve, tu ne l'as pas réalisé, il ne va jamais, par Allah, il ne va jamais se réaliser dans la matière. Parce que la matière est la projection de ce qui s'est fait dans le spirituel. Donc il faut d'abord que ton âme aille dans le futur, ton âme aille dans l'esprit, l'esprit va dans le futur. Créer ces choses, voir dans le futur ce qui va se passer et en fonction de ça, en fait, par la permission d'Allah, faire les choses en conséquence pour aboutir à ça. D'accord? C'est comme ça les choses se passent. C'est pour ça que quand vous êtes dans le péché, dans l'impureté, dans ces difficultés-là, ton âme, en réalité, l'outil qu'Allah t'a donné, va avoir du mal à aller faire ça. Parce qu'au lieu d'aller travailler pour manifester ton projet, c'est que tu veux qu'Allah l'a créé pour toi. Pour te protéger d'abord par la permission d'Allah, il est là pour ça, mais pour t'éduquer. Ton âme est ton professeur, mais c'est ton ange gardien. Il est là en fait pour te rendre heureuse, pour t'aider à avancer vers Allah. Donc quand tu demandes par la permission d'Allah, il fait en sorte que tu obtiennes ça. Mais quand tu es dans les péchés, donc tu es dans plein d'énergie négative, tu attires plein de négativité, donc il va s'occuper à se purifier, à rester dans les bonnes ondes. Donc il va essayer, par exemple, si tu es dans des combats spirituels, à déjà bloquer ces combats-là. Donc il n'aura pas le temps, vous voyez, d'aller faire le boulot qu'il faut pour manifester ce que vous voulez, par exemple, votre projet. Et donc, c'est pour ça il faut s'occuper de son intérieur. Il faut que tu modifies ce qui est à l'intérieur de toi. Et modifier ce qui est à l'intérieur de toi, c'est de passer de l'obscurité à la lumière. Et si tu passes à la lumière, parle de lumière, parle de rayonnement, parle de brillance, d'accord? Donc, c'est ça qui va faire les choses qui vont être très faciles. C'est pour ça que tu vas avoir une personne, par exemple, deux personnes qui vont avoir, par exemple, les mêmes outils, les mêmes éléments, les mêmes aides, et qu'un réussit, l'autre ne réussit pas. Pourquoi? Ou même des traitements. Quelqu'un qui est malade, par exemple, on va prendre des plantes, des botaniques et tout ça, et on va te dire ça va soigner en fait tes problèmes cutanés. Ou ton mal à l'intérieur occulte, ou ta maladie, ou ton diabète par exemple. Et les deux personnes vont utiliser ces plantes-là, l'un va guérir, l'autre ne va pas guérir. C'est dû à la lumière que tu as à l'intérieur de toi, ton état de vibration, tes atomes. Tout ça en fait conditionne la réussite de tout ce que tu fais dans ta vie. Donc plus tu es sombre, plus même si tu utilises quelque chose qui est à la base bien, efficace, ça ne va pas être efficace pour toi parce que ton corps n'est pas prédisposé à
recevoir ça. Et c'est pour ça, même quand tu fais des doigts pour Allah, c'est pour ça Allah nous a dit ça. Même quand tu fais des doigts pour Allah, Allah, il sait que même s'il te donne ça, ça ne va pas s'intégrer en toi parce que ton corps n'est pas propre pour recevoir ça. Il faut d'abord vider toutes ces saletés-là pour que les bienfaits d'Allah puissent être contenus à l'intérieur. Et l'autre, lui, ça réussit parce que sa lumière est un peu plus grande. Et pour lui, ça va aller beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement que toi. Et c'est là où tu vas dire, ah, cette personne a énormément de chance, comment elle fait? Ou une autre personne, et cette personne, elle est trop poisseuse, c'est incroyable. Tout, c'est que des problèmes qui arrivent dans sa vie. Cherchez pas dehors. Allez vous assainir. Allons nous assainir. Allons laver nos âmes. Allons purifier nos âmes. Et allons changer à l'intérieur de nous notre cœur. Comment on reçoit l'amour divin. Comment on reçoit la proximité divine. Et comment en retour on donne cet amour qu'Allah nous donne. Qu'on le donne aussi aux autres. Donc, se souvenir toujours de ce verset est important parce que cela va nous permettre de se dire en fait, le changement que je veux, je ne l'aurai pas à l'extérieur. C'est vrai, il faut faire les causes, mais la meilleure des causes en fait, c'est la prière, c'est le Coran. Allah nous a déjà donné ces outils-là. Et malheureusement en fait, on sait ça, mais on ne les utilise pas. Et après on dit, je demande à Allah, il ne me donne pas. Mais Allah t'a déjà donné. Allah t'a dit le Coran il guérit. Quand tu es malade, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à courir de gauche à droite, à chercher des médicaments, à aller chez des charlatans, à te lamenter, à pleurer. Allah dit la guérison est dans le Coran. Et pourtant prendre le Coran tous les jours, réciter une sourate, tu ne peux pas alors que Allah t'a dit qu'il est une cause de guérison. La prière, Allah a dit, par les prières, je vous donnerai ce que vous voulez. Tu veux quelque chose, tu n'arrives pas à l'avoir. Mais tu ne peux pas aller prier, sachant que la prière te donne ça. C'est difficile pour toi d'aller le faire. Donc, la réalité, c'est que le problème, c'est pas Allah. Parce que Allah nous a tout donné. Allah nous a donné le moyen, les outils pour réussir. Il nous a donné les moyens, les outils pour prospérer. Il nous a donné les moyens, les outils pour être protégés, pour être préservés. D'accord? Et il nous a dit où se trouve l'ennemi, notre mal, et il nous a dit où se trouve notre bien, donc notre victoire. Maintenant, c'est à nous de décider. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, au lieu de se plaindre tous les jours, moi ça ne va pas, moi j'ai des problèmes, moi je ne m'en sors pas, tu te lamentes, va à l'intérieur de toi et fais les causes pour lesquelles ce changement va arriver en faisant le nettoyage à l'intérieur de toi et en utilisant les bons outils pour cela. Donc, qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite cela et qui nous aide surtout à ne pas aller chercher l'aide dehors, à ne pas aller chercher l'aide avec les gens, à ne pas aller en fait augmenter les problèmes des autres, parce que demander de l'aide à quelqu'un d'autre alors que lui-même déjà il est dans des problèmes, vous voyez, c'est mettre votre frère, votre soeur dans des situations difficiles. Donc tout simplement, va à l'intérieur de toi, remets-toi à Allah et fais le travail à l'intérieur de toi pour que ce travail-là puisse se manifester et changer en fait les ondes et la vibration tout à l'extérieur de toi. Bibaraka Sidna Cher.